La page politique, 3 minutes pour convaincre. Pour cette élection présidentielle, nous respectons l'égalité des temps de parole à la seconde près, d'où l'apparition d'un petit chrono sur votre écran. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Périmoni, représentant de Jacques Cheminade, candidat du parti Solidarité et Progrès. Bonjour Sébastien Périmoni. Bonjour. On va parler science, c'est un thème important pour Jacques Cheminade. Votre champion ne croit pas du tout à l'efficacité des énergies alternatives comme l'éolien. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va devoir fournir de l'énergie d'ici à 2050 à 9 milliards d'êtres humains. Et l'énergie nucléaire ou le nucléaire du futur sera la seule énergie qui permettra de fournir suffisamment d'énergie. Contrairement à beaucoup d'autres candidats, vous croyez à l'avenir du nucléaire ? À l'avenir du nucléaire, le nucléaire de 4e génération. Pas malgré celui Fukushima. qu'on a, malgré Fukushima, qui est un problème, c'était une centrale de 2e génération qui aurait dû être remplacée depuis bien longtemps. Donc il y a un avenir du nucléaire. La 4e génération est à sécurité intrinsèque. Il ne peut pas y avoir de réaction en chaîne. Vous ne pensez pas Donc, l'EPR, pas de fusion du noyau. 3e génération, ça ne vous intéresse pas ? C'est une étape à un moment donné de l'histoire du nucléaire, mais il faut aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin. Il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Retourner au moulin à vent, je viens d'arriver, là, il y en a partout dans la Somme. C'est inefficace et on ne fera jamais vivre une population. Il faudrait remplir toute la Belgique pour faire vivre que Paris, par exemple, avec des éoliennes ou des panneaux solaires. Donc on ne peut pas avoir une société qui soit avancée, qui soit basée sur des énergies qui sont très peu denses et qui produisent très peu d'électricité. Alors la 4e génération, c'est la fusion nucléaire contrôlée, quelque chose qui a priori est moins dangereux, mais qu'on ne sait pas encore faire efficacement. Alors la 4e génération, c'est pas la fusion thermonucléaire contrôlée, c'est encore de la fission, mais à sécurité intrinsèque. Donc la fusion, ce sera demain, c'est dans 30-40 ans qu'on maîtrise le processus, c'est ce qui se passe dans le Soleil, mais on l'a pas encore produit en des unités petites, industrielles, pour pouvoir l'utiliser de manière, je dirais, industrielle. Ce qui est frappant dans le propos de Jacques Cheminade, c'est que c'est quelqu'un qui se projette vraiment dans le lointain. Il parle beaucoup de conquête spatiale aussi. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, il y a 30 ans, on a décidé qu'on allait faire une économie de service et une économie du court terme, une économie de la consommation, une économie du plaisir immédiat. Et on a arrêté tous ces grands projets qui avaient été lancés avec Kennedy, en France avec le TGV, l'aérotrain, il y en avait plein, le spatial en l'occurrence. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. Aujourd'hui, on a une société qui s'est arrêtée. Mais ce sont des projets qui coûtaient très très cher aussi. Ça coûte très cher, mais ça rapporte beaucoup plus. Donc à un moment donné, il ne faut pas toujours dire combien ça coûte. Il faut voir combien ça rapporte. Et aujourd'hui, le programme spatial, c'est peut-être 3000 PME en France qu'on pourrait créer dans ce type de projet. Donc c'est le type de choses qu'il faut regarder. Qu'est-ce que ça rapporte à la société ? Est-ce que vous croyez aujourd'hui encore qu'on peut se lancer dans ces programmes-là, compte tenu de la désindustrialisation qu'on a vécue ? Est-ce qu'on peut ramener le curseur en arrière et repartir dans des grandes conquêtes technologiques ? C'est pas simplement possible, c'est extrêmement nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une urgence d'abord. Il y a une urgence financière. Il faut mettre en faillite ce système financier qui détruit tout. Rien qu'aujourd'hui, vous voyez, le 16 avril, on vient d'autoriser un de ces machins financiers à spéculer sur la dette française. C'est-à-dire que des gens vont jouer 1 et vont gagner 20 en pariant que la France va s'écrouler, va tomber en faillite. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Donc c'est ce monde-là qu'il faut remplacer par un projet positif. C'est ce que dit Jacques Cheminade. Moi, je vois beaucoup de gens, ici en particulier, tomber dans le panneau des extrêmes. C'est-à-dire, c'est la faute des étrangers, c'est la faute des Noirs, des immigrés, et d'autre côté, c'est la faute des riches, c'est la faute des patrons. Et Jacques Cheminade, il n'est pas un petit peu positif. Il n'est pas un petit peu extrémiste lui-même quand il s'en prend à la musique pop et au rock'n'roll. Ça, j'ai vraiment du mal à comprendre. Je le cite dans 20 minutes encore ce matin. La CIA et les services anglais ont fomenté une sous-culture de l'instant, une musique qui enflamme et qui excite. Exactement. Vous croyez à ça ? Je crois qu'à un moment donné, il y a associé à la financiarisation de l'économie, du gain à court terme, de la spéculation, il a fallu une culture associée à ça. Et c'est vrai que les réseaux financiers ont financé une culture de l'immédiateté, de l'instant présent, du moi. 1 milliard de Chinois et moi, disait l'autre. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait que les jeunes ne peuvent plus penser à long terme. Donc il faut redévelopper. C'est déjà terminé. C'est le principe pour tous les candidats, pour vous comme pour les autres. Merci beaucoup à vous. Merci.